qu'il est, nous le bénissons pour ce qu'il a fait. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, en Jésus-Christ, son Fils unique. Nous le bénissons pour la croix du calvaire, nous le bénissons pour la vie qu'il nous a donnée. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est présent dans ce lieu. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que ce lieu soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu et que la gloire de Dieu se manifeste. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est bon. Je le bénis pour l'occasion qu'il m'a donnée et pour son choix de se servir de moi comme un canal ce matin. Et je bénis le pasteur Gabriel qui a obéi fidèlement à la voix du Saint-Esprit et voilà qui m'a donné cette occasion au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier diaspora. Alléluia. Comment on utilise ça? Ça, c'est pour faire avancer. D'accord. Ça, c'est pour faire reculer. Ok, Je pense. ok, on va essayer. Le combat est aussi spirituel. Le fait d'être chrétien ou de se faire appeler chrétien ne suffit pas. Alléluia. La parole de Dieu déclare, pas la parole de la vérité, pas la puissance de Dieu, pas les âmes offensives et défensives de la justice. La parole nous exhorte ainsi à prendre toutes les armes et combattre le bon combat. Le combat n'est pas seulement un combat de chair, mais aussi un combat spirituel que tout chrétien digne de ce nom doit mener. Alléluia. Je vais faire ma première lecture dans Deutéronome 7, versets 1 à 5. La parole dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gigassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Le verset dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Le verset 3 dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Le verset 5 dit, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Alléluia. Dans ce passage, la préoccupation de Dieu, la vision de Dieu pour son peuple ne s'arrête pas seulement à la conquête de Canaan, ne s'arrête pas seulement à la conquête des terres, mais la vision de Dieu a aussi une dimension spirituelle, car Dieu est spirituel et le spirituel prédomine sur tout. Quand Dieu il agit d'abord dans le spirituel, avant que cela ne se matérialise sur le plan physique. Alléluia. Donc Dieu ne fait rien sans d'avoir agi dans le spirituel.
C'est pourquoi le spirituel prédomine sur tout. L'esprit domine sur la chair. Le passage dit, vous renverserez leurs autels, ou vous les dévouerez à l'interdit. Dévouer quelqu'un ou quelque chose à l'interdit, c'est un acte spirituel. Ça ne se fait pas dans le physique. Cela se fait dans le spirituel. C'est un acte spirituel. Il faut savoir manipuler les forces supérieures afin de dévouer quelqu'un à l'interdit, avec ses conséquences. La parole dit, vous abattrez leurs images, leurs idoles, vous les brûlerez au feu. C'est aussi à connotation spirituelle. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vais vous exhorter à regarder ce passage, à examiner ce passage sur son côté spirituel. Alléluia. C'est vrai, la guerre est là. Elle est physique. Il faut prendre des armes. Mais aussi, Dieu leur dit et leur demande de prendre aussi des armes spirituelles. Alléluia. Donc, nous allons choisir le côté spirituel de ce passage. Et ce que ces nations représentaient spirituellement contre le peuple d'Israël. Et ce pourquoi Dieu leur a demandé de les détruire. Alléluia. Donc, pour avancer, la clé de ce passage, pour comprendre le Deutéronome 7, versets 1 à 5, sa clé se trouve dans Daniel 10, versets 12 à 13. Lisons-le. La parole de Dieu dit, il me dit, Daniel, c'est l'ange de Dieu qui parle à Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de prendre et que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le verset 13 dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Quand Daniel a prié, il a eu au cœur de comprendre certaines situations. Il s'est mis à genoux. Il a commencé par invoquer l'Éternel Dieu. Sa voix est parvenue jusqu'à Dieu. Ce qui veut dire que quand le chrétien prie, Dieu entend. La parole dit, quand le malheureux crie, Dieu entend et il vient à son aide. Alléluia. Daniel a prié. Il a crié à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu a entendu sa voix. Il lui a envoyé son ange, lui apporter la lumière sur la situation que Daniel vivait, ou sur la situation que le peuple d'Israël vivait en captivité. Alléluia. Mais la parole dit que le roi ou le roi de Perse a résisté à l'ange. Il a eu un combat. Mais ce combat ne se déroulait pas sur la terre. Ce combat se déroulait dans un lieu élevé, dans un monde spirituel, qu'un homme ne peut pas accéder et aller affronter un ange de Dieu. Donc le roi de Perse, dont il s'agit ici, c'est une entité spirituelle qui dominait sur l'empire de Perse à travers les rois physiques. Alléluia. Parce qu'un homme ne peut pas aller confronter ou affronter un ange de Dieu dans un lieu élevé.
Il dit, le roi de Perse m'a résisté 21 jours. Et c'est l'archange Michael qui m'est venu en aide. Alléluia. Cette entité spirituelle qui a été affrontée, l'ange de Dieu, c'est l'entité spirituelle, l'esprit ou la divinité à laquelle le royaume de Perse ou l'empire de Perse a été voué. Donc, il y a un roi spirituel, il y a un roi physique qui est Darius qui est là, mais c'est l'entité spirituelle qui dominait, qui contrôlait le pays. Alléluia. C'est cette entité qui dominait le pays. Rappelons-nous de ce que la Bible a déclaré au sujet de la domination du monde. La Bible dit clairement que le monde est sous la domination satanique. C'est l'ennemi, c'est Satan qui contrôle le monde. Alléluia. Ce qui veut dire que les nations sont vouées et soumises à des puissances des ténèbres. Toutes les nations, y compris les Hessiens, y compris les Gigassiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Toutes ces nations constituent des royautés ou principautés spirituellement maléfiques qui s'opposent à la gloire de Dieu, qui s'opposent au destin de Dieu et qui peut nuire la vie spirituelle d'Israël. C'est pourquoi Dieu dit ne traitez pas alliance avec eux. Pas de grâce, pas de quartier. Ne faites pas quartier, détruisez-les. Anéantissez-les. Renversez leurs autels. Détruisez leurs images taillées. Abattez-les. Alléluia. Et l'Église aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous formions, est aussi directement menacé par ces mêmes autorités et dominations des ténèbres. Il y a des esprits de ville. Il y a des esprits de village. Il y a des esprits du pays qui dominent, qui contrôlent les territoires. Et avant que le chrétien se lève, afin qu'il y ait un renouveau, nous devons prendre les armes. Les armes spirituelles, bien sûr. Hein. Ce n'est plus une option pour l'Église. Prendre les armes est devenu une vocation pour chacun de nous. Et c'est la vision de Dieu. Le Dieu que nous avons, le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous adorons, c'est le même hier et aujourd'hui. Le même qui a demandé à son peuple, Israël, de combattre le bon combat, de renverser les autels. Nous devons aussi renverser les autels. Il dit détruisez leurs idoles, abattez leurs images taillées. Il dit dévouez-les à l'interdit. Et plus tard, la parole dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Dévouez-les par interdit. Ça veut dire, ne traitez pas d'alliance avec eux. Séparez-les. Ou séparez-vous d'eux. Alléluia. Et ne vous mettez pas sous leur joug. Parce qu'ils n'adorent pas les mêmes dieux, mais le même Dieu que vous. Il dit, si vous traitez alliance avec eux, si vous leur donnez vos filles ou vos fils, ils les détourneraient sûrement de moi. Et ma colère s'enflammerait et je vous détruirai promptement. Cette parole est aussi pour l'Église aujourd'hui. Le combat est là, le combat est réel et c'est le combat spirituel. Être chrétien
ou bien se faire appeler chrétien est insuffisant. Jean-Baptiste disait aux Israélites, oh, ne pensez pas que, ne dites pas en vous-même que voilà, nous sommes fils d'Abraham. Et à ce titre, voilà, le royaume des cieux nous est accordé et tout est permis. Et il dit non, 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 la cognée est mise contre les arbres. Donc, ne dites pas seulement je suis chrétien, vous fréquentez l'église, alléluia, vous rentrez dans le monde, vous faites ce que vous voulez, les dimanches vous êtes là, c'est insuffisant. Nous devons combattre. Alléluia. Voyons maintenant ce que ces 7 nations représentent sur le plan spirituel. Alléluia. Les Essiens. Ce thème signifie terreur et crainte. Les Essiens sont des puissances autoritaires qui sèment la peur dans la vie des chrétiens et les empêchent de posséder leur héritage et de passer de l'autre côté. Rappelez-vous du rapport qu'a fait les espions de Moïse à leur retour. Ils étaient paniqués. Ah non, ils sont grands, ils sont plus nombreux que nous. Ah non, on ne peut pas les affronter. Ah non, Moïse, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il y a seulement 2 parmi eux qui ont exercé leur foi, Caleb et Josué, qui ont dit non. On peut les affronter et on peut les détruire. C'est la vision de Dieu. Et c'est la vision que Dieu demande à chaque chrétien d'avoir. Exercer sa foi. Alléluia. Mon frère a parlé de la barque aujourd'hui. Jésus disait à ses disciples, voilà, allons de l'autre côté. En plein milieu de la mer, une tempête s'est déchaînée. Des vagues qui se soulevaient. Les disciples étaient en panique. Ils avaient oublié que Jésus-Christ était au milieu d'eux. Ils ont commencé par crier. Ils ont commencé par menacer. Les Essiens, l'esprit des Essiens, la divinité des Essiens, c'est ce qu'elle cause dans nos vies. Et le chrétien doit prendre conscience de cette chose. Ils avaient la peur jusqu'à oublier la présence du Seigneur Jésus à leur côté. Ça nous arrive. Et nous oublions qui est Dieu. Ça nous arrive. Et nous oublions de quoi est capable l'Éternel, notre Dieu, en Jésus-Christ. Et chaque fois que nous faisons ces choses, nous signons notre défaite, notre propre défaite. Parce que nous baissons les bras. Alléluia. Les Gigasien. Ce thème exprime la malédiction. La présence des Gigasien dans un environnement fait obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Les personnes victimes de cet esprit répandent la malédiction partout où ils vont. À moindre chose, ils te maudissent. Ça ne vient pas de la chair. Ça vient de l'ennemi. À moindre chose, ils font ou elles ne font que maudire. Donc quand ces gens sont dans un milieu, ils sont déjà obstacles à leur propre famille, à leur propre foyer, à leur propre enfant. Parce que les enfants font des bêtises. Et pour ouvrir la bouche, c'est la malédiction. Ils ne s'en rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils sont en train de détruire la vie de leurs propres enfants.
Alléluia. Si ces gens sont à l'église, l'église ne peut pas évoluer. C'est pourquoi nous devons combattre le bon combat afin de mettre à l'échec toutes ces malédictions. Alléluia. Partout où ils vont, tout au long de la journée, c'est la malédiction. Elles ne font que proférer la malédiction. Ces personnes professent la malédiction de journée en journée, jour après jour. Alléluia. Le thème gigasien signifie encore sol argileux. C'est-à-dire l'endroit où tu sèmeras sans jamais récolter. Mais oui. Si un esprit de gigasien anime quelqu'un ici, vous pouvez crier, hein? Elle est là, elle fait obstacle à toutes vos prières. Elle est là, elle balance seulement. Tu fais ta prière, elle écoute, elle dit, oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Ou qu'est-ce qu'il raconte? Et elle balance une mauvaise pensée et c'est fini. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Ces choses sont réelles. Ces choses sont au milieu de nous. Alléluia. Tu viens le dimanche, tu ne l'as pas vu. Tu entres, tu ne lui dis pas bonjour. C'est fini. Oh oui, c'est parce qu'il a porté un pantalon neuf aujourd'hui, il se prend pour qui? Alléluia. Ah oui, c'est parce qu'elle a porté une robe, voilà. Mais non, ça ne vient pas d'elle-même. Elle est sous contrôle. Elle est manipulée. Cette personne est manipulée. Si je dis elle, je ne vise pas seulement la femme, hein, mais la personne. Cette personne est manipulée, elle est sous contrôle. Elle est poussée à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Et elle a besoin de délivrance. Et sans le combat spirituel, elle ne peut jamais l'obtenir. Elle va continuer à être obstacle à son foyer, à son mari, à elle-même, à ses enfants et à l'église. Que Dieu nous délivre de toutes ces choses. Alléluia. L'endroit où tu travailleras sans jamais avoir de résultats positifs. L'esprit d'infertilité. C'est pourquoi, quand vous parlez à quelqu'un, savez bien, il faut bien connaître cette personne. Ne dites pas vos problèmes à tout le monde. Parce que ça peut arriver que ces problèmes n'auront jamais de solution. Parce que ce n'est pas tombé dans les bonnes oreilles. Vous n'avez pas parlé à la bonne personne. Alléluia. Les gigasciens sont toutes les forces diaboliques qui travaillent dans la vie de l'homme afin qu'elle soit infertile, improductive. Même si le chrétien arrive à rentrer dans son Canaan, il ne pourra jamais produire de fruits. Et spirituellement, le chrétien est appelé à porter des fruits. Afin de vivre la vie du Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un n'arrive pas à produire du fruit, alors il ne pourra pas vivre la vie du Saint-Esprit. Il sera sec, sa vie sera sèche. Alléluia. Les Amoréens. Amoréens signifie diseur. Ceux qui parlent. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Alléluia. Les diseurs de bonne aventure. Les prophètes de malheur. Quand ils sont dans une assemblée,
c'est échec total. Alléluia. Ce sont des fanfarons, des raconteurs. Ils sont animés d'un esprit de critique, de jugement et de négativisme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ils font obstacle à tout. C'est pourquoi, dans certaines églises, on trouve souvent des gens qui disent, oui, ici, on ne fait rien. Ici, rien ne bouge. Ah ouais, quand tu vas là-bas, ils sont chauds, il y a le feu. Mais quand l'heure a sonné, quand le temps est arrivé de faire quelque chose à l'église, c'est ces mêmes personnes qui se lèvent. Ils commencent par parler. Ils sont plus contents que les choses se fassent. Alléluia. Ces mêmes personnes, ils commencent par critiquer jusqu'à former un groupe de personnes autour d'eux. Ils ne vont pas soutenir les anciens, ils ne vont pas soutenir le pasteur pour apporter l'œuvre de Dieu. Non, ils vont critiquer, ils vont aller voir les sœurs, ils vont aller voir les frères, ils vont critiquer, jusqu'à ce qu'autour d'eux, un groupe de personnes finisse par se former. Et ils vont à l'encontre de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ils bloquent ainsi l'avancement du royaume de Dieu. L'esprit des Amoréens est aussi appelé l'esprit de non-accomplissement. Je prie au nom de Jésus-Christ afin que Dieu mette en échec tous leurs œuvres, tous leurs projets. L'esprit de non-accomplissement. Nous devons combattre. Il y a des chrétiens qui disent, oui, je suis chrétien, je ne crois pas trop au combat spirituel. Mais Jésus l'a fait. Le Seigneur Jésus a fait ces combats spirituels. Il faut que l'Église se lève et prenne les armes de Dieu. Ce n'est plus une option. C'est une obligation maintenant. Parce que le retour de Jésus est proche. Alléluia. Pourquoi les chrétiens pleurent aujourd'hui? Parce que ils n'ont pas la vision de Dieu. Ils n'ont pas la vision de Dieu. Dieu, en parlant aux Israélites, il a dit, aujourd'hui, voici, je mets la mort et la vie devant vous. Il dit, choisissez la vie et vous vivrez. Ça veut dire, choisissez ma vision. Choisissez la vie, c'est choisir la vision de Dieu. Avoir une vie victorieuse, c'est d'avoir choisi la vision de Dieu. Alléluia. Parfois, nous ne comprenons pas les pensées de Dieu. Mais cela est sans importance. Parfois, c'est dur. À cause des vents contraires qui souffrent. Mais Dieu nous exhorte à choisir la vision de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Si nous aimons notre Seigneur Jésus, qui a souffert pour nous à la croix de Golgotha, on sera plus que vainqueur, on est des plus que vainqueurs, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Si nous l'aimons vraiment, lui-même, il a dit, si vous m'aimez et si vous avez ma parole en vous, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en vous. Alléluia. Acceptons la vision de Dieu. Parfois, c'est dur parce que nous sommes dans la chair.
Les vents contraires souffrent. Les tempêtes s'élèvent. Mais on arrivera à bout de toutes ces choses si nous acceptons la vision de Dieu. Si nous savons plier nos genoux. Alléluia. Si nous savons plier nos genoux, on arrivera au bout de toutes ces choses. Soyez bénis. Les Cananéens. Le mot cananéen signifie terre basse. Tu te sens dans un trou si tu es contrôlé par de telles divinités. Terre basse. Tu te sens dans un trou. Et quand il pleut, l'eau va sûrement là où il y a un trou, un fossé, avec tous ces déchets, tous ces détritus, les microbes, tout. Ils viennent et ils stagnent. Alléluia. Cet esprit des ténèbres se manifeste par un essoufflement, une fatigue. Tu te sens noyé, fatigué, abattu. Nous devons combattre. Les réunions d'intercession aujourd'hui sont désertées partout. Quand on dit réunion de jeûne et de prière, il n'y a personne. Mais comment voulez-vous être des vainqueurs si le chrétien se comporte comme ça? Ça n'arrivera jamais. Le chrétien qui se comporte comme ça ira d'échec en échec. Et ce n'est pas lui seul qui est concerné. C'est tout son foyer, sa femme, ses enfants, son mari, ses enfants. Alléluia. Et après, on crie en disant, mais je suis chrétien, je vais à l'église, je donne ma dîme. Mais non, c'est insuffisant. Ce que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Un père avait amené son fils voir les disciples de Jésus pour chasser un démon. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu. Jésus est venu et Jésus a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le père dit, mais j'ai amené mon enfant, voilà, et tes disciples, ils n'arrivent pas à le guérir. Jésus dit, ces gens d'esprit sont chassés par le jeûne et la prière. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est impératif pour toi, c'est impératif pour moi de jeûner, de passer des temps dans la prière. C'est impératif pour l'Église de faire des jeûnes, tous ensemble, en communion. Cela permet d'élever le corps de Christ et de gagner des batailles. Alléluia. Cet esprit des ténèbres se manifeste par un essoufflement, une fatigue. Tu te sens noyé. Un exemple, un certain chrétien, au tout début de leur conversion, au tout début de leur foi, avait de zèle pour Dieu. Il jeûnait, il priait et participait au programme de l'Église. Mais quelque temps après, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Ils abandonnent tout. Du jour au lendemain. Oh, je suis fatigué, non, je ne peux pas assister à cette réunion de prière aujourd'hui. Oh, dimanche, j'ai travaillé hier et voilà, je ne peux plus. Je vais me reposer à la maison, je vais dormir. C'est comme ça, ça commence. L'esprit commence par vous éloigner de la présence de Dieu. L'esprit commence par vous éloigner du milieu de la bergerie. Et derrière l'enclos de la bergerie, il y a les loups qui vous attendent. Les loups vous attendent là-bas pour vous détruire. Alléluia. Il y a aussi ceux qui ont commencé des affaires avec des suceurs. Et peu de temps après,
les affaires chutent. Et il retourne à la case du départ, parfois complètement ruiné. C'est comme ça qu'agit l'esprit des Cananéens. Et c'est pourquoi le Seigneur a demandé à son peuple, détruisez-les, renversez leurs autels. Nous sommes appelés à renverser les autels. Détruisez leurs idoles. Abattez leurs images taillées. Brûlez-les au feu. Au nom de Jésus-Christ. Le chrétien doit se lever. Parce que le combat est réel. Et personne ne peut combattre à ta place. Personne. Et il y a des combats que le pasteur, en levant la main, peut t'aider à t'en sortir. Un ancien qui prie pour toi, et la victoire est immédiate. Mais il y a des combats que le chrétien lui-même doit mener. Alléluia. Les pharisiens. Ce mot inspire une mentalité de petitesse, un esprit d'infériorité et d'infirmité. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune ambition. Le Seigneur n'est pas contre les ambitions, mais il est contre les ambitions démesurées. Rappelez-vous, quand les gens venaient voir Jésus, le Seigneur Jésus leur posait la question, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il dit, « Seigneur, je veux ci, je veux cela. » Bartimée a dit, « Seigneur, je veux voir. » Et qu'est-ce que le Seigneur dit? « Qu'il en soit ainsi pour toi. » Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. Nous devons avoir des ambitions. Le Seigneur, il n'est pas contre. Le roi Achaz, Dieu a envoyé un prophète le voir. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. C'est Dieu lui-même qui lui dit, demande. Mais ce roi, vous savez ce qu'il a fait? Il dit, oh non, je ne vais jamais tenter Dieu. Ah non, 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 je ne demanderai rien à l'Éternel. C'est quelle mentalité ça? Ben, à sa place, moi, je vais sauter de joie. À sa place, moi, je ferai comme Salomon. À sa place, moi, je ferai comme Bartimée. Mais lui, il dit non, jamais, je ne veux pas faire ça. C'est de tenter Dieu. Oh, la parole est venue de Dieu. C'est Dieu qui te dit, demande. Hein? Matthieu 7,7. Le Seigneur nous exhorte à demander. C'est la vision que Dieu veut que les chrétiens ont. Nous devons avoir cette vision. Matthieu 7,7, demandez. Et les demandes se font dans la prière, à genoux, auprès de Dieu. Alléluia. Nous devons nous approcher de notre Seigneur. S'éloigner de lui, c'est une erreur. Nous n'avons pas besoin d'un ancien pour s'approcher de notre Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un pasteur pour s'approcher de notre Dieu. Dans ta maison, tu peux t'approcher de Dieu. Dans ta voiture, tu peux t'approcher de Dieu. À ton travail, assis, tu peux t'approcher de Dieu. En tout lieu, nous pouvons nous approcher de Dieu. Ce n'est pas seulement à l'église, mais en tout lieu. Nous pouvons demander, nous pouvons frapper à la porte de Dieu. Nous pouvons chercher, alléluia, chercher une victoire, chercher une guérison, alléluia, chercher une bénédiction.
Nous avons le privilège de manifester notre ambition à Dieu. Il est un Père pour nous. Il est un Père pour toi et pour moi. Et tout ce que nous lui demanderons, il le fait. Jésus a dit, mais méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à plus forte raison, Dieu vous le donnera si vous le demandez avec un cœur sincère. Prenons conscience de ces choses. Jésus a tracé la voie. La voie est ouverte. Il n'y a pas d'obstacle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'obstacle au nom de Jésus-Christ. La voie est tracée. La parole de Dieu dit, quand Dieu nous voit, il ne nous voit plus comme avant. Il ne voit plus notre ancien état. Mais il voit Jésus-Christ, son Fils, en nous. Et c'est pourquoi il a toujours envie de déverser sa bénédiction sur nos vies. Le combat doit être mené. Et c'est toi le soldat. C'est moi le soldat. Alléluia. Il ne faut pas que nous fassions comme Ephraïm. Ephraïm qui avait toutes les armes nécessaires. Au moment d'aller combattre, il a tout laissé tomber et il a fait dos à l'ennemi. Mais c'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Alléluia. Combattons le bon combat. C'est Dieu qui nous le demande, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes des plus que vainqueurs. Ce qui veut dire que l'échec n'est pas au programme. Nous sommes déjà des plus que vainqueurs si nous savons utiliser les armes de Dieu. Apprenons à utiliser les armes de Dieu. Et c'est en venant dans les réunions de prière, c'est en venant dans les réunions d'intercession, c'est en frappant à la porte de Dieu, c'est en cherchant la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Les et vient. Ce nom signifie villageois de tente. Villageois de tente. Alléluia. Vous voyez ces tentes, hein? Villageois de tente. La divinité des Éviens a la capacité de rendre pauvre. Pauvre spirituellement et pauvre physiquement. Alléluia. Si tu ne veux pas laisser ta vie, si tu ne veux pas confier ta vie à de telles divinités, réveille-toi, toi qui dors, et Jésus t'éclairera. Alléluia. Si tu ne veux pas confier ta vie à de telles divinités qui va te rendre pauvre sur le plan spirituel et aussi sur le plan physique, il faut te réveiller, il est temps. Hein? L'Église doit se réveiller. Alléluia. L'Église doit se réveiller. Les victimes de cette divinité ne possèdent rien, absolument rien. Ils sont assujettis à une vie indigente. Ils manquent des choses les plus nécessaires à la vie. Ils manquent des choses les plus nécessaires à la vie. Mais nous sommes riches. En tant que nouvelle créature, en Jésus-Christ, nous sommes riches. Il nous suffit de demander. Il nous suffit de réclamer. Il nous suffit de saisir la grâce de Dieu. Il nous suffit de dire, moi, je me consacre
à l'Éternel, en Jésus-Christ, mon roi. Alléluia. Il nous suffit d'obéir à la voix du Saint-Esprit et ne pas faire le sourd d'oreille. Alléluia. Cette divinité a la puissance de vous détruire, de vous affaiblir spirituellement et physiquement. Il y a des personnes, au début, ils ont de gros moyens financiers et matériels. Mais après, quand le temps passe, leurs affaires chutent. Ils déposent le bilan. Est-ce qu'ils se sont posé la question, mais pourquoi cela est ainsi? Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Il n'y a rien de coïncidence dans ce monde, puisque ce monde est sous la domination. Ce monde est contrôlé. Alléluia. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Alléluia. Combattons le bon combat. Le combat spirituel est nécessaire. Si tu veux avoir une vie victorieuse, ne dis pas en ton cœur, non, c'est bon, je suis chrétien, je viens à l'église, c'est suffisant. Moi, je ne crois pas trop à ces choses-là. Tu ne crois pas trop à ces choses-là? Mais ces choses-là sont dans ta vie, ces choses te poursuivent. Jésus même a reconnu leur présence. Il a dit, l'ennemi vient, mais il ne trouve rien en moi qui l'appartient. Il faut que l'ennemi ne trouve rien en toi qui lui appartient. Alléluia. C'est pourquoi nous devons détruire ces choses. Nous devons prendre les armes spirituelles que Dieu nous a données. Si ces armes nous ont été données, c'est pour les utiliser. C'est parce que Dieu sait que nous en avons besoin et c'est pourquoi il nous les équipe, il nous les donne. Alléluia. Le chrétien ne doit pas rigoler avec ces choses. Le chrétien qui rigole, qui plaisante avec ces choses, il court à sa propre pète. Veillez et priez, a dit le Seigneur Jésus, afin de ne pas tomber sous le pouvoir de la tentation. Veillez et priez, veillez et priez, priez sans cesse. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui dorment. Ils dorment complètement. Le matin, ils sont déjà trop en retard, ils se lèvent, ils vont au boulot. Le soir, ils sont déjà trop fatigués, ils se couchent. Comment voulez-vous obtenir des victoires? Comment voulez-vous remporter des victoires si vous vous comportez ainsi? Veillez et priez, priez sans cesse. Si vous ne dominez pas, Jésus vous a donné la domination. Si vous ne dominez pas, c'est l'ennemi qui va vous dominer. C'est sûr, c'est l'un ou l'autre. Si vous ne dominez pas, alors c'est quelqu'un d'autre qui va vous dominer. C'est quelqu'un d'autre qui va vous dominer. Jésus nous a donné la domination en disant, là où je suis, à la droite de mon Père dans les cieux, vous êtes aussi là. Comme le Père a disposé en ma faveur le royaume des cieux, je le dispose aussi en votre faveur, a dit le Seigneur Jésus. Et vous serez tous assis sur des trônes. La royauté nous appartient. Il vous appartient. Il faut savoir l'exercer.
Il faut savoir se positionner. Il faut savoir utiliser les armes que Dieu nous a données. Et ne pas laisser l'ennemi nous dominer. Nous devons dominer sur lui. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est notre vocation. Alléluia. C'est notre vocation. Nous sommes appelés à dominer, à exercer notre autorité en Jésus-Christ, notre roi. Alléluia. La parole dit, les Jébusiens, c'est la 7e nation. 7 nations, 7 dominations maléfiques que le peuple de Dieu doit affronter. 7 dominations maléfiques que l'Église doit affronter. Alléluia. Prenez vos armes. Il est temps. Le Seigneur, il dit, il arrivera que certains d'entre vous, c'est vrai, il arrivera que certains d'entre vous auront des tribulations. Mais il ajoute, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le monde qui est sous la domination de Satan, Dieu l'a vaincu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ce qui veut dire, quels que soient les temps que nous passons aujourd'hui, quels que soient les vents contraires qui souffrent sur nos vies aujourd'hui, nous devons prendre courage. Car le Seigneur a vaincu le monde. Quand ces moments vont venir, c'est là qu'il faut fréquenter l'église. C'est là qu'il faut frapper à la porte de Dieu. C'est là qu'il faut aimer prier, il faut aimer invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et lui, il vous fortifiera. Alléluia. 7e nation, les Jébusiens, s'explique par foulée au sol. Foulée au sol. Lieu de battage. La personne qui est contrôlée par de telles divinités n'a plus de dignité. Ta vie est foutue. Quels que soient les diplômes que tu as, quelles que soient tes compétences, personne ne te reconnaîtra dans ton travail. Alléluia. Tu peux être belle, jolie, mais quand les garçons te voient, quand les hommes te regardent, ils voient quoi? Tu peux te mettre des parfums que tu veux. Quand les hommes te voient, qu'est-ce qu'ils voient? Toi qui es l'homme beau, élégant, quand les filles te voient, qu'est-ce qu'ils voient? On est là, dit, ah oui, je veux me marier, oui, mais le temps passe, mais oui, il y a ci, mais oui, voilà. As-tu posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Toi qui travailles, tes compétences ne sont pas reconnues. Parfois, quand tu travailles, on donne la mérite à quelqu'un d'autre. Tu es écrasé. Tu es foulé aux pieds. As-tu posé la question? Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Rien n'arrive comme ça. Tout est contrôlé. N'abandonnez pas vos vies à l'ennemi. Ne vous laissez pas écraser.
Nous avons un plus que vainqueur dans nos vies. Nous avons un champion en nous. Alléluia. Nous avons un champignon en nous. Réveillons-nous. Prenons conscience de ces choses. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est tout ce que Dieu attend. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Tu peux prier. Seigneur, donne-moi une femme, maintenant il est temps. Seigneur, donne-moi un mari, maintenant il est temps. Mais si tu ne fais pas la bonne prière, si tu ne vas pas à la source de ce qui ne va pas dans ta vie, mon frère, comment tu veux que ça marche? Ma soeur, comment tu veux que ça marche? Ça ne marchera jamais. Il faut d'abord détruire la cause des problèmes de ta vie. Maintenant que tu l'auras détruit, tu peux dire maintenant, Seigneur, à toi toute la place maintenant. Et la femme que tu cherches, l'homme que tu cherches, il te sera donné. Alléluia. On ne me voit pas au travail. Mes compétences ne sont pas reconnues. Mais malgré tout ce que je veux faire, je fais des heures supplémentaires. Je fais ci, je fais ça. Ah, tu t'es posé la question. Tu peux tout faire, hein? Tant que le problème ne sera pas vu. Tant que la source du problème ne sera pas reconnue et détruite, tu peux toujours courir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le psaume 129, verset 3 dit ceci. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. C'est qui? Qui sont ces laboureurs de ta vie? Qui labourent ton dos sans cesse? Qui t'écrasent sans cesse? Tu veux que ta vie ressemble à ça là? Un lieu de battage? Tout le temps donne de coups. Tout le temps. Ce n'est plus possible. Le chrétien doit changer de mentalité. Parce que Dieu s'inquiète. Le Seigneur Dieu, il s'inquiète pour son Église. Il s'inquiète de ce que sera son Église le jour de l'enlèvement. Mais il nous a tout donné. Ça ne sera pas sa faute. Hein. Le Seigneur nous a déjà tout donné. C'est à nous de saisir le royaume de Dieu. Dit depuis Malachie jusqu'à Jean, le royaume de Dieu est violencé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Tu veux rentrer? Sois violent. Violent dans la prière. Sois féroce spirituellement. Alléluia. L'influence de l'esprit des Jébuséens se manifeste par une dévalorisation avec humiliation. Tu es dévalué, ton travail est dévalué, ta personnalité est dévaluée, tu n'as plus de dignité, tu n'as plus de considération, personne ne te considère. Tu peux parler, tu peux dire la vérité de tout ton cœur, mais non, tu ne seras pas considéré. Les individus influencés par l'esprit des Jébuséens ne voient jamais leur travail apprécié ou valorisé. Vos compétences sont foulées aux pieds, enterrées. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Et le Seigneur Jésus t'éclairera.
Dieu est préoccupé. Il se préoccupe du sort de son Église. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vais prier, je vais m'arrêter là. Je vais prier. Alléluia. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, vous pouvez vous lever à votre place, les anciens vont avancer, on fera face à vous, on va prier pour vous. Alléluia. Restons les yeux fermés. Ceux qui veulent se lever, ceux qui ont besoin de prière. Alléluia. Je prie, je demande aux anciens de s'approcher et nous allons prier pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.